Tout a commencé à partir du mois de novembre 2023 avec l'annonce de la fin du mandat de la force régionale de l'EAC jugée inefficace sur le terrain dans le combat contre le mouvement M23 et que le président Évariste Ndayishimiye avait comme prétexte d'avoir conclu un accord bilatéral avec la République démocratique du Congo a décidé l'envoi des troupes burundaises pour combattre le M23 aux côtés des FARDC et des FDLR. Plus d'un se sont posé la question de savoir comment le Burundi peut se faire passer pour un pays de la SADC et envoyer ses troupes comme pays contributeur. Cela cachait mal d'autres raisons du président Ndayishimiye selon beaucoup d'observateurs. Par ailleurs, selon la constitution de la République du Burundi, celle-ci empêche le chef de l'État à agir seul sur une question aussi sensible comme celle-là. Il est dit à l'article 256 de la Constitution de la République du Burundi que le président de la République doit consulter les instances habilitées et informer le Parlement et de façon détaillée, notamment sur les raisons de l'envoi de la force nationale, l'endroit et la période pour laquelle cette force sera déployée, ce qui n'a pas été fait. Une certaine opinion a déclaré que le président Ndayishimiye a littéralement foulé au pied la réglementation à la matière et a envoyé les militaires burundais sur le champ de bataille en RDC. Les militaires devraient combattre le mouvement M23 aux côtés des forces armées congolaises FARDC, les FDLR, mouvement connu pour avoir commis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Sur le champ de bataille, plusieurs militaires burundais, ces officiers subalternes, des sous-officiers, des hommes de rang ont été sauvagement tués, blessés, d'autres capturés par le mouvement M23 depuis novembre et décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Les familles des victimes sont aujourd'hui dans la désolation totale. Les unes n'ont pas pu les enterrer dignement. Les autres disent n'avoir pas de nouvelles de leurs qui sont des blessés ou des capturés. Et les militaires sont terrorisés pour une quelconque question en rapport avec ce déploiement des militaires burundais au Congo, mais également la population civile est constituée par des familles de militaires sont terrorisées pour ne poser aucune quelconque question en rapport avec le déploiement de ces militaires au Congo et de surcroît sous l'étendard et l'uniforme des forces armées congolaises FARDC.